Hello et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos de la honte à ta vérité. J'avais envie d'aborder ce sujet. C'est un sujet qui est un peu touchy, qui est un peu délicat dans le monde de l'entrepreneuriat et c'est pour ça que je m'y attelle. Pourquoi c'est touchy? Parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, et c'est amplifié par les réseaux, ça vous a pas échappé, que on valorise les réussites, les business millionnaires, les stories, puis le storytelling au bord de la piscine, dans des lieux paradisiaques, mais on n'a pas envie de voir les faces cachées de l'entrepreneuriat. Et on n'a pas envie forcément de montrer cette vulnérabilité de des périodes quand ça va pas, quand il faut prendre un virage, quand il y a un gros pivot à faire dans son entreprise, quand tout s'écroule financièrement. Et c'est pour ça qu'on est là de parler de ce sujet-là. Il va y avoir une série d'interviews, donc vous n'aurez pas que mon avis sur le sujet, mais je vous ai dégoté des pépites, vous parler de leur vision en fait, de leur chemin, comment ils ont transcendé cette à un moment donné ou un autre. Et pour moi, c'était important en fait d'aborder ce sujet parce que déjà parce qu'il y a quelque temps, il y a ces petites mémoires de honte qui sont revenues me toquer chez moi. Et c'est des choses que j'ai beaucoup traversées durant mon parcours. Et avant d'aller plus loin, je vais me présenter. Je suis Élodie Jacques, je suis somatothérapeute depuis plus de 10 ans. J'accompagne les femmes à se libérer émotionnellement et physiquement, et ben, de tout ce qui leur pèse, tout l'émotionnel, leurs traumas, leurs blessures. J'en ai accompagné beaucoup sur des symptômes, sur même des maladies en fait qui étaient là depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Et depuis de nombreuses années déjà, j'accompagne des entrepreneurs plus ou moins avancés parce que j'ai accompagné parmi les plus grands leaders du monde de l'accompagnement à justement se libérer de poids, notamment à travers le corps, de faire des pivots de cette quête identitaire, de cette maîtrise en fait émotionnelle, de cette posture quand on commence à brasser 10, 20, 50K et même des millions, hein, parce que j'ai eu plusieurs entrepreneurs qui brassaient des millions et je les accompagne en fait dans ce chemin de posture, de leadership qui a sans cesse, sans cesse, sans cesse besoin d'être musclé dans notre parcours. J'ai aussi créé une autre marque qui s'appelle Prism Factory, qui est un écosystème éducatif entrepreneurial. Vous pouvez le retrouver sur l'autre chaîne YouTube de Prism Factory. Et du coup, j'ai ces deux casquettes où à la fois je développe des projets pour les enfants, à la fois j'ai mon expertise qui est là depuis 10 ans, celle d'accompagner à le corps. Comment je me suis lancée là? Ben en fait, j'ai commencé par naître à un moment donné où j'avais une perte d'emploi salarial et hem et en fait, je me sentis mais comme un poisson dans l'eau et en fait, dans cette école où je me suis formée, d'abord en réflexologie plantaire et d'autres types, de massage. Il y avait cette formation de, somatothérapie qui m'a tout de suite dans l'œil en me disant: «Mais c'est quand même dingue et c'est quand même incroyable de pouvoir se libérer émotionnellement de fardeaux, d'amélioration, de guérir certaines relations avec nos parents, tout ce qu'on peut porter émotionnellement». Ça m'a jamais en fait, appelé vraiment d'aller en parler à quelqu'un. Si tout ce qu'on portait émotionnellement libéré à travers le corps, je me suis dit: «Ah quand même, ça vient me titiller» et tout est parti de là dans mon chemin. Évidemment sur mon chemin, j'ai rencontré une thérapeute psychocorporelle, du temps où je travaillais dans les institutions européennes et du coup ça a été comme un double chemin puisqu'à la fois je me formais à la technique et à la fois je donnais une thérapie psychocorporelle pour moi, pour, tout ce que j'avais besoin de, de larguer comme paquet. À ce moment-là, ça faisait que moi où, ma fille avait failli ça a été un gros morceau en fait de traverser ça et je sentais que j'avais vraiment besoin.
voilà, d'aller le libérer pour pas me traîner ça, et blessures et surtout pas lui transférer, des choses que j'ai pas envie du tout, de lui transférer et en même temps que je vivais ça pour ma fille, j'avais vécu un burn-out professionnel de mon ancienne vie professionnelle puisque à ce moment-là, je travaillais dans un des plus gros cabinets de Luxembourg avec la pression, ça, englobe et le harcèlement de 3 managers. Et là, j'ai conscience en fait des effets sur mon corps et à travers tout ce chemin, c'est là où ça a commencé à démarrer, où les portes s'ouvraient de ce côté-là, fermées, dans ma recherche d'emploi salarial qui ne fonctionnait plus du coup. Et donc mon parcours a commencé comme ça, je me suis mis à mon compte en 2016. En même j'apprenais que j'étais enceinte de mon deuxième enfant et c'est comme ça que j'ai commencé ma vie, de thérapeute corporelle, de somatothérapeute. Je me suis formée à l'énergétique, à beaucoup de techniques énergétiques. Je me suis formée au chamanisme, je me suis formée, à la danse intuitive. J'ai tout un panel en fait de d'outils dans, une palette de couleurs, on va dire ça comme ça et évidemment que dans mon parcours en 10 ans d'entrepreneuriat, vous imaginez bien qu'il y a pas de site. Vous imaginez bien que je me suis plantée, que je suis tombée plein de fois, que je me suis relevée. C'est le chemin entrepreneurial. Un entrepreneur qui va vous dire: «Non, non, moi c'était cool pendant 10 ans, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais jamais eu d'échec». Ça n'existe pas. Pour l'influence, les réseaux sociaux qui ont pris une autre place, on valorise beaucoup, les réussites et c'est super parce que les réussites méritent d'être célébrées. On n'a pas à se cacher de gagner de l'argent, on n'a pas à se cacher, de faire du bien au monde, hein, parce qu'on est quand même dans le milieu, du plus de beaux métiers, pour pouvoir aider d'autres personnes à aller mieux, à, se créer une vie à leur image, à gagner plus d'argent, et c'est pas le fait de gagner plus d'argent, c'est tout ce que ça permet derrière. Et les moments où ça va moins bien, les moments où, les ventes ralentissent, les moments où, il y a tout qui s'effondre, ça on n'en parle pas parce que, déjà on a peur du regard de l'autre, on a peur de ce que ça va engendrer parce que si on le dit, qu'est-ce qui va se passer? Les clients vont pas acheter, quoi. Donc du coup, heu, on s'enferme encore plus dans cette honte et plus ça s'effondre, moins on a les moyens de se faire accompagner. Et là, on commence une descente aux enfers et c'est vraiment, un cercle vicieux qui commence. Et je vous le dis pour l'avoir traversé parce que en 2021, donc nous, ça fait, presque 6 ans qu'on est nomades en famille et ça aussi, c'est pas un long fleuve tranquille. Ça s'est pas toujours passé comme sur Instagram, mais vraiment pas. En 2021, on décide de partir au Mexique. C'est vraiment un choix du cœur. On voulait d'abord partir en Polynésie. La Polynésie était fermée. Vous savez, c'était les restrictions suite au Covid. Et on voit ce beau pays. J'ai une amie entrepreneur qui est déjà sur place et tout. Je me dis, oh là là, ça a l'air chouette. Et puis, toutes les excuses qui nous est restées et ne pas prendre cette décision, en fait, elles ont sauté l'une après l'autre quand on a commencé à parler d'expatriation avec les enfants et tout. Au moment de partir, ça faisait déjà 1 an qu'ils étaient déscolarisés. Donc c'était vraiment un choix du cœur. Mon entreprise a commencé à cartonner. C'est là où je vendais justement des immersions privées et que j'ai accompagné parmi les plus grands leaders du marché. Voilà, donc des immersions à 5 chiffres, vraiment, mon entreprise allait très, très bien au moment de partir et on arrive là-bas et au bout de quelques semaines, il y a déjà plein de choses qui, commencent à péricliter. On vit des arnaques financières, on vit, des remises en question, le chiffre d'affaires qui suit plus et à ce moment-là, nous, on n'avait aucune idée de, ce que c'était de créer des revenus, de différentes sources de revenus. À partir du moment où l'entreprise fonctionnait, en fait, on s'est pas posé, beaucoup de questions et
Et du coup, s'en est suivi, vraiment des complications parce que je vous assure que quand on est dans un pays étranger, qu'on est avec 2 enfants qui, à ce moment-là, étaient beaucoup plus petits que maintenant, que, la seule source de revenus commence à péricliter et qu'on n'a pas prévu de plan B parce que, confiance dans l'entreprise puisque ça cartonnait. Et ben là, ça commence à être sur une pente dangereuse. Et puis plus, on déménageait parce que on a vécu une arnaque là, parce que là ça allait pas, parce que plus on vivait de l'insécurité, plus, bah, c'était compliqué de développer une entreprise dans cet état d'esprit-là. Et plus, bah, ça a été un peu la chute vertigineuse et j'ai pas réussi à ce moment-là à faire le pivot adéquat, à voir ce qui se passait, à pivoter à temps, à créer une autre source de revenus, parce qu'avec le recul, on se dit: «Punaise, on aurait pu faire ça, on aurait pu faire ça, on aurait pu faire ça». Mais sur le moment, on ne le voyait pas et pourtant on cherchait des solutions. Et la honte, elle vient de là aussi. Elle vient de se dire: «Mais mince, je suis pas moins intelligente qu'une autre. Pourquoi moi j'y arrive pas?» Et ça, je vous le dis, c'est hyper lourd à porter parce que, alors moi, j'avais beaucoup de réseaux et notamment il y a quelques, amis entrepreneurs qui ont été, très soutenants à cette période-là. Une sœur de cœur aussi, qui, si elle voit cette vidéo, saura se reconnaître, qui était très présente à cette période-là, qui l'est toujours. Mais on se sent extrêmement seul parce que, les réseaux amplifiant ça, on voit les réussites des autres et du coup, on se compare encore plus à la réussite apparente parce qu'on ne sait pas ce qui se passe en arrière-boutique. Mais l'humain est fait comme ça. C'est que nous, on est très doué pour se raconter des mensonges, mais on est aussi très doué pour se culpabiliser, pour se minimiser et pour amplifier ce qui se passe chez les autres. Parce que sur les réseaux, faut savoir qu'il y a beaucoup de réussites qui sont fake. Il y a beaucoup de réussites où derrière, faut voir ce que vivent les entrepreneurs. Donc, est-ce qu'on a vraiment envie de payer ce prix-là? Bah, pas toujours, en fait. On voit les chiffres d'affaires qui sont postés, mais en fait, on ne sait pas comment ils sont faits. On ne sait pas quel est son taux de fatigue. Est-ce qu'elle se réveille la nuit parce que elle est complètement flippée de son entreprise? Est-ce qu'elle passe vraiment du temps avec ses enfants? Parce que pendant tout ce processus-là, moi, j'ai quand même passé énormément de temps avec mes enfants. Et ça, aujourd'hui, c'est quand même une victoire parce que je me dis, Heu, peu importe les galères qu'on a traversées, on a maintenu, les cales à la maison, alors que depuis qu'on est revenu en France, je vous assure que c'est vraiment pas la voie de la facilité, qu'on a essayé, de nous mettre des bâtons dans les roues, on a été dénoncés par notre propre famille, on a eu des soucis avec l'éducation nationale qui, faisait de l'excès de zèle et qui a même fait un faux rapport. Bref, je vous passe les détails. Pour vous dire que le chemin derrière, il est pas tranquillou, quoi. Ça demande de la foi, ça demande du courage, ça demande de se relever les manches, ça demande par moments de se dire, OK, bon là, c'est le chaos total, mais on va s'en sortir. Et je pense que ce qui sommeille dans chaque entrepreneur, c'est quand même cette force-là, cette force de ne pas abandonner, cette force de dire, bah non, en fait, il n'est pas question que j'abandonne mes rêves, que j'abandonne mes projets, que, alors retourner au salariat, ça c'est vraiment une question de, hem, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a des personnes qui vont retourner au salariat pour sécuriser et c'est totalement OK, ça se comprend parce qu'on ne peut pas développer une entreprise quand on est, trop pris à la gorge financièrement. C'est hyper complexe. Ça va être long, complexe, douloureux, donc par moment, il vaut mieux retourner au salariat et du coup avoir un revenu alimentaire et reprendre du souffle, reprendre de la vitalité et puis reconstruire, petit peu par petit peu. Et puis il y a d'autres personnes qui vont faire en fait un choix différent et c'est totalement OK aussi. Moi, ça a été mon cas parce que, j'avais mes enfants en instruction en famille. Pour moi, il n'était pas question de, les remettre de force à l'école alors qu'ils n'avaient pas du tout envie d'y retourner, hem, parce que moi, je m'étais effondrée, dans mon entreprise. Donc on a toujours trouvé des solutions. Par moments, c'était un peu chaud,
mais on a toujours trouvé des solutions, en fait, parce que ça, c'était un non négociable pour moi. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que peu importe ce que vous avez vécu, peu importe si vous avez vécu des échecs, des galères, d'ailleurs, c'est jamais des échecs, c'est que des expériences qui nous amènent vers ce qui est plus juste pour nous. Ça nous amène à avoir du discernement, parce que si on réussissait toujours tout, si tout était fluide, ben en fait, on n'apprendrait jamais rien. Quand vous avez une relation fluide avec quelqu'un, ben vous vous questionnez même pas sur cette relation. Quand l'autre commence, par exemple, à vous manipuler, à ne pas respecter vos limites, à être irrespectueux, bah, c'est là, en fait, où on va se questionner sur nos valeurs, sur qu'est-ce que je tolère ou pas. Et c'est super important, en fait, d'aborder ces sujets-là et d'aller vraiment regarder. Parce que la honte qu'on porte trop longtemps, bah, ça finit par vraiment nous. C'est pas la situation qu'on a vécue en tant que telle, c'est tout l'émotionnel. Et la honte, c'est ça, c'est de l'émotionnel qu'on vient mettre sur une situation qui, à la base, est complètement neutre. Et cette situation, elle est juste là pour nous enseigner que bah là, on a peut-être fait une erreur de gestion. Là, on a peut-être mal anticipé. Nous, ce que ça nous a appris, c'est que on avait beau avoir fait toutes les recherches sur le pays, sur l'expatriation, sur plein de choses, partir avec une seule source de revenus, c'était pas très malin. Bah, on l'a appris à nos dépens, quoi. Ça m'a enseigné la foi, le courage, et ça fait que nos enfants, aujourd'hui, au vu du nombre de fois où on a déménagé, ils sont hyper débrouillards, ils sont hyper éveillés, donc c'est pas que négatif, quoi. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est que à travers tous nos parcours, il y a toujours des choses positives, même dans la pire des situations. Moi, dans mon parcours, donc nous, on est revenus en France en 2023. En 2024, on partait en Drôme pour rejoindre une entrepreneur et sa famille pour un projet qui touchait à l'instruction en famille. Ça avait l'air très très beau sur le papier. Sur place, ça s'est pas passé du tout comme ça. Elle s'est révélée manipulatrice. Enfin voilà, je vous passe les détails. Et, et pendant un temps, ben en fait, j'avais honte d'avoir fait ce choix-là. Parce qu'on commençait à se reconstruire financièrement, on commençait à mettre des choses en place. Bon, on n'était pas dans l'environnement idéal parce qu'on sentait qu'on n'était pas du tout dans la bonne région. J'ai eu des signes que c'était pas le bon endroit d'aller là-bas et je les ai pas vus. Je les ai pas vus parce que je voyais que le positif de ce projet-là. Et au final, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Et sur le moment, ça a été douloureux parce qu'en plus, les sources financières qu'on avait commencé à remettre en place, tout s'est recassé la figure dans cette région-là. C'était vraiment du jour où on est arrivé là-bas, tout a explosé de tous les côtés. Et en fait, ce que ça m'a appris, c'est déjà d'écouter ces putains de signes, de deux, bah voilà, de ne pas faire confiance trop vite, mais vraiment de prendre aussi plus d'informations, parce que moi j'ai un caractère de feu et c'est vrai que j'ai tendance à m'emballer assez rapidement. Et de trois, consolider des revenus pour ne jamais dépendre en fait d'une personne, si belles intentions paraissent-elles, quoi. Et ça a été, bah, du coup, la deuxième leçon, mais cette partie-là, j'ai vraiment ressenti une honte pendant longtemps, quoi. Parce que je me suis dit, mince, j'ai emmené toute ma famille dans ce traquenard, parce que c'était vraiment ça, quoi. Et ça, c'est douloureux, quoi. Surtout quand on est initiatrice du changement. Moi, je suis vraiment, en fait, celle qui initie les changements dans notre famille. Autrement, on bougerait jamais. Mais mon mari, ça lui va très bien, hein. Lui, il est là pour consolider, moi, je suis là pour initier. Donc ça va très bien comme ça. Sauf que, bah, quand on est dans une situation instable comme ça peut être très compliqué.
Sauf que, bah, à chaque fois qu'on a été quelque part, même dans des endroits où on vivait le chaos et tout, on arrivait toujours à trouver les ressources, le temps pour visiter avec nos enfants, pour aller en nature. En Drôme, il y a une magnifique cascade, bon, qui prend des plombes à descendre, mais alors, elle est juste sublime. Et il se trouve que pendant qu'on était en Drôme, eh ben, on a vu deux personnes qui étaient importantes pour nous, de nos amis, de notre famille, qu'on n'aurait pas pu voir si on n'était pas là-bas. Alors vous, ça vous paraît peut-être minime en fait comme avantage, mais tout ça pour vous dire qu'on a tous des avantages et des inconvénients dans une situation qu'on associe comme chaotique. Il y a toujours un avantage quelque part. Il y a quand même toujours un truc positif qui s'est passé. Ça peut pas être que négatif, quoi. Ne serait-ce que pour la leçon que ça nous amène. Et en fait, pour moi, la honte, elle est reliée à ça, c'est que il y a un peu cette illusion de réussir tout, tout le temps, au premier coup. Sauf que ça n'existe pas, quoi. C'est une pure illusion. Souvent, ça vient aussi de l'éducation parce que on nous a dit qu'on n'était pas assez. Du coup, on a envie de compenser en réussissant tout. On n'a surtout pas envie de se voir pointer du doigt parce que on a mal fait quelque chose. Mais en fait, c'est juste la vie, ça. Les seuls qui, qui n'échouent jamais, c'est ceux qui font rien. Mais est-ce que vraiment on a envie d'une vie où on fait jamais rien? Pas vraiment, quoi. En tout cas, si vous êtes entrepreneur en train de regarder cette vidéo, c'est que c'est pas ça qui vous anime. Parce que si on a décidé d'être entrepreneur, c'est parce qu'on avait cette flamme, cette envie de liberté, on avait envie d'offrir quelque chose au monde, qu'on a envie d'aider des gens, qu'on a envie de contribuer à ce monde. C'est pas pour passer le temps comme ça qu'on a choisi cette voie, quoi. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de vous accorder le même amour, la même compassion que vous feriez à vos enfants. Parce que souvent, on est très tolérant avec nos enfants. Mais nous-mêmes, c'est pas ça, hein. Notre juge intérieur, là, il est impitoyable. Du coup, c'est une invitation à changer ça, à ramener un peu de douceur sur le chemin, à ramener un peu de compassion, parce que peu importe si on se crache, on se relève. N'empêche qu'on n'abandonne pas. Et du coup, on est toujours là. Moi, je me dis, au bout de 10 ans, je suis toujours là. Alors que j'ai connu plein d'entrepreneurs sur mon chemin. Je vous assure qu'il n'y en a pas tant que ça qui sont encore là et qui étaient là à mes débuts. Il y en a certains, évidemment. Il y en a les plus connus qui sont là depuis 15, 20 ans. Mais j'en ai aussi connu beaucoup à mes débuts ou dans les 5 premières années qui ne sont plus là aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ont abandonné, hein. Peut-être que c'était leur voie de fermer cette partie de leur vie et c'est totalement OK. Mais c'est juste pour vous dire de vous ramener un peu de la compassion que peu importe combien de fois on se réinvente, mais en fait, on a le mérite d'aller créer quelque chose, quoi. On a le mérite de dire: «Bah, moi, j'ai envie d'œuvrer, là-dessus. J'ai envie, d'aider, les gens à aller mieux intérieurement parce que la vie est beaucoup plus cool quand, tu es en paix avec toi-même. J'ai envie d'aller, bah, comme ce que je fais dans Prism Factory, d'aller amener comment dire? Un projet qui va bénéficier aux enfants parce que, il est temps de faire quelque chose dans le domaine de l'éducation, de l'instruction, parce que moi, c'est venu me toucher directement. Il y en a d'autres qui vont aider, je sais pas, des personnes à écrire leurs livres, qui vont aider, des personnes, à se réaliser autrement, peu importe, en fait. On a le mérite de toujours créer, innover, se relever et ça mérite d'être célébré, quoi. Donc la prochaine fois que vous allez vous comparer, que vous êtes pas assez parce que l'autre il a tel chiffre d'affaires et vous, vous l'avez pas encore, vous penserez à moi
Et on va ramener de la compassion là, hein, dans notre petit cœur, de la douceur dans notre corps. On va aller respirer et puis après on va y retourner parce que c'est notre mission d'âme. On est câblé pour être entrepreneur. Et ben, on y va. Et cette vidéo, elle me tenait vraiment à cœur. Déjà, je me dévoile énormément dans tout ce que je vous raconte de mon parcours. Évidemment que ça n'a pas été simple quand j'ai parlé d'effondrement financier la première fois, parce que franchement, moi aussi, hein, c'est venu piquer mon ego d'en être là, surtout quand on a deux enfants derrière, quoi. On peut pas faire n'importe quoi. Il y a une chose que j'ai envie de vous partager encore, c'est quand on est parti du Mexique, parce que on était vraiment au bout de tout ce qu'on avait tenté, on n'arrivait pas à se relever. Et je me souviens très bien, c'était au mois de juillet. Donc tout ce temps, moi, je continuais à communiquer sur les réseaux comme si tout allait bien, parce que pas pour mentir, mais parce que tout simplement, moi, j'ai un état d'esprit positif. Donc je me disais, mais c'est pas grave, on va se relever. Enfin voilà quoi. Sauf que je m'en souviens au mois de juillet, mon mari, il allait faire les courses et en fait, il venait d'y avoir un braquage. Et là, c'est vraiment venu me toucher en me disant, non mais là, ça suffit, on rentre quoi. Vraiment, on rentre parce que je suis au bout du bout. Entre les galères financières, les arnaques, les choses qu'on avait vécues, euh, on avait un peu accumulé. Mon mari a failli passer aussi au Mexique, donc pas au braquage, hein, mais dans un autre cas de figure. Je pense que là, c'était la limite, quoi. Et ben, je vous le dis, en 3 jours, tout s'est organisé pour qu'on puisse partir. Et on a reçu vraiment de l'aide. Et aussi, on a eu l'humilité de demander de l'aide, ce qui a surpris beaucoup de personnes. On s'est fait juger, on s'est fait critiquer, on s'en est pris plein la figure de nos familles qui ont été les dernières à nous aider, mais on a eu de l'aide de personnes, franchement, qu'on ne soupçonnait pas et que je remercie encore aujourd'hui parce que, et c'est là toute la beauté en fait de quand tu oses demander de l'aide, c'est que des fois, tu as beaucoup d'aide qui vient de personnes bah, que tu as à peine côtoyées ou que tu connais à peine. Et de l'autre côté, bah, des fois, les personnes qui sont censées te soutenir parce que c'est ta famille, parce que c'est des proches et tout, bah, tu récoltes de la jalousie et encore plus de remarques alors que tu vis déjà la période la plus difficile de ta vie. Donc, ayez l'humilité, en fait, de demander de l'aide, d'en parler à d'autres entrepreneurs, parce qu'il y en a beaucoup qui sont enclins à partager. Il y en a beaucoup qui sont enclins à ne pas juger parce qu'ils savent ce que c'est, ce chemin, quoi. Et l'autre chose que j'avais envie de vous partager sur cette thématique de la honte à ta vérité, et c'est pour ça que je mets ta vérité, pas la vérité, parce qu'il n'y a pas une seule vérité, il y a vraiment la nôtre à travers nos propres filtres. C'est que quand j'ai annoncé ça sur les réseaux, ça a été un tsunami. Je me suis dit, mais plus jamais je vais avoir de clients, mon entreprise, elle est out. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a fait le tri. Ça a effectivement éloigner les personnes superficielles, les personnes qui me jugeaient déjà. Et par contre, ça m'a créé des partenariats auxquels je ne m'attendais pas avec des personnes qui trouvaient que j'avais du courage de d'oser le dire sur les réseaux. Et ça, c'est un truc qui m'a quand même, qui a toujours été là, c'est que depuis tout temps, je dis sur les réseaux des vérités que peu osent raconter, même avant cet effondrement financier. Et ça a été difficile parce qu'on s'est fait attaquer. Au fur et à mesure, bah, quand tu as un effondrement financier, forcément, tu commences à avoir des dettes à d'autres endroits et tout. Et des gens sont venus m'attaquer sous mes publications, certaines personnes proches même, qui n'ont jamais compris que mes réseaux, c'était pas de la télé-réalité, c'est mon image de marque pour mon entreprise. C'est pas là où je raconte ma life, quoi. Et quand tu t'en prends plein la figure, surtout de personnes proches, c'est vraiment très douloureux. C'est difficile. Parce que tu es déjà dans une période compliquée, donc déjà, ce que tu te racontes à toi-même, franchement, tu t'autosuffis, quoi. Et en plus de ça, il faut que tu gères les réactions de l'extérieur.
Et ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'une personne, en fait, qui a fait ce chemin, qui est plus avancée que toi, ne viendra jamais te juger. Les seuls qui te jugent, c'est ceux qui te jalousaient déjà avant, qui n'ont pas osé prendre des décisions ou réaliser leurs rêves ou faire ce qu'ils avaient vraiment envie de faire. Du coup, c'est plus facile d'aller critiquer les autres que de se regarder un petit peu en face. Et c'est pour ça que je dis souvent dans cette vie de nomade, nous, on s'est fait critiquer quand on est parti au Mexique, quand on était sur place et quand on est revenu. Et on n'était pas dans le même état financier à chaque fois, mais on s'est toujours fait critiquer en fait. Et d'ailleurs souvent par les mêmes personnes. Et cette vulnérabilité, d'oser en fait raconter ton vrai parcours, tes vrais défis, comment tu les as traversés, mais en fait c'est le cadeau le plus puissant que tu peux faire au monde. Parce que quand tu racontes comment tu l'as traversé, comme je suis en train de le faire là aujourd'hui, ça donne de l'espoir à des gens qui, sans le savoir, vivent peut-être bah, la même expérience que toi. Je me souviens d'une entrepreneur qui m'avait contactée, je pense ça doit faire 2, 3 ans et qui avait suivi en fait, le fait que je raconte sur les réseaux et qui m'a dit, «C'est tellement inspirant parce que figure-toi qu'il m'est arrivé la même chose au Mexique». C'était totalement improbable, mais j'aurais jamais connecté avec cette personne si j'avais pas raconté mon histoire. J'aurais jamais eu, certains partenariats si j'avais pas osé affronter, la réalité de ce qu'on vivait. Et d'ailleurs, il y en a certains qui nous ont critiqués et qui, 2, 3 ans après, ont eux-mêmes vécu, des complications dans leur vie nomade. Et ouais, c'est facile de se dire, «Moi à sa place, j'aurais fait mieux. Moi à sa place, elle aurait dû faire ci, elle aurait dû faire ça». Vous savez pas le contexte des gens, en fait. Que ça soit dans le positif quand vous êtes en train de regarder les réussites, les chiffres d'affaires, les célébrations, ou que ça soit quand quelqu'un se plante, quoi. Vous ne savez pas le contexte des gens. Et je pense qu'on y gagnerait tous à arrêter de s'observer les uns les autres, arrêter de se comparer, mais juste à dire les vraies choses et du coup de s'entraider, à se hisser ensemble, en fait. Si je vous partage tous ces détails qui sont quand même, très personnels, c'est vraiment, en fait, pour vous faire prendre conscience que, la vulnérabilité, c'est une putain de force. Si j'avais pas raconté mon histoire, il y a plein de choses qui se seraient pas passées, en fait, de positif. Déjà, on a eu, des solutions parce que on a osé en parler, qu'on a été contacter des personnes et franchement, c'était pas évident. Intérieurement, c'était horrible d'aller dire ça, quoi. Et en fait, aujourd'hui, ça me procure énormément de discernement. On a le projet, de repartir, alors pas au Mexique, mais, dans un autre pays proche. Donc évidemment qu'on le fera avec beaucoup plus de d'assises financières, de discernement, de posture, de leadership. Et ça aussi, c'est ce que l'expatriation m'a appris parce que, en parlant avec d'autres expatriés, avec d'autres nomades, il n'y a pas un seul expatrié qui a pas vécu une situation compliquée dans un pays. Ça arrive au moins une fois parce qu'on n'a pas les mêmes codes, parce qu'il y a des choses auxquelles on ne peut pas penser, parce que juste on n'est pas dans l'état d'esprit, du pays et on peut prendre toutes les informations qu'on veut à l'avance. Ça ne vaudra jamais ce qui se passe en réalité dans le pays même. Et puis il y en a qui, voilà, qui leur expatriation se passe très bien et c'est tant mieux pour eux, quoi. On a chacun des leçons à expérimenter, pour une raison, parce qu'on a, je pense, en tout cas moi c'est ma conviction, un message, quelque chose à transmettre derrière. On ne vit pas les difficultés pour rien. On les vit parce qu'on est prêt, on les vit, bah, parce que, parfois on a fait, des choix, qui étaient discutables, mais un choix, on sait toujours qu'après s'il était bon ou mauvais.
et surtout parce qu'on a quelque chose à transmettre. Et rien que pour ça, parce qu'on aura quelque chose à transmettre, une histoire à raconter qui va servir à quelqu'un, bah, la honte, n'a même pas lieu d'être, en fait. Soyons fiers de nos parcours, soyons fiers de toutes les fois où on s'est vautré, parce que ça nous apprend quelque chose et parce que au moins on fait quelque chose dans la vie. Parce qu'on initie, parce qu'on se lève en se disant qu'est-ce que je peux créer, qui je peux aider. Et ça, c'est quand même beaucoup mieux pour l'humanité que de rester avec des chips devant Netflix, quoi. Même si Netflix peut être aussi divertissant et intéressant sur certains sujets, mais vous m'avez compris. Moi, aujourd'hui, même avec toutes les difficultés que j'ai traversées et que je traverse encore, parce qu'il y a des dossiers qui sont pas encore totalement clôturés, bah, je me sens beaucoup plus riche et je me sens plus vivante que quand j'étais en salariat, que j'allais mettre un costume qui n'était pas le mien, euh, que j'allais 8 10 heures par jour dans un lieu, que je ne voyais pas ma fille, parce qu'à ce moment-là, j'avais qu'un seul enfant, et que je répétais ça tous les jours, mais que ça respirait pas la vie, quoi. J'étais pas en santé, j'avais des relations malsaines avec mes parents, je me laissais manipuler et abuser, justement, et ça se répétait toutes les semaines. Du lundi au vendredi, j'allais travailler, et le dimanche, j'allais chez mes parents. Bah franchement, c'est pas la vie, ça. Moi qui suis une aventurière dans l'âme, je vous assure que cette période-là, c'est pas du tout vivant, quoi. Donc voilà ce que j'avais à transmettre sur ce sujet de la honte à ta vérité. J'espère que ça vous a porté des clés. J'espère que ça vous amène des réflexions. J'espère que ça vous libère de savoir que vous n'êtes pas seul et que d'autres ont traversé des chemins difficiles. D'autres ont traversé bah, des douleurs financières, les huissiers, des choses qui sont vraiment pas très reluisantes, mais qui font partie en fait de notre histoire et qu'on peut transmettre aujourd'hui à d'autres personnes pour rendre leur vie encore plus vivante, pour ne pas s'arrêter. Un enfant, ça s'arrête pas parce que il s'arrête pas de marcher parce que il est tombé 2 fois, quoi. Il se relève et il va continuer de se relever jusqu'à ce qu'il sache marcher, quoi. Et nous, en tant qu'adultes, parfois, on a oublié ça. On se vautre une fois et on se dit, oh là là, ouais, je vais retourner dans ma grotte, ça va aller, quoi. Ben non, en fait. Si on pouvait normaliser le fait de tomber, de se relever, pour arrêter, en fait, de pointer du doigt, bah, ceux euh, qu'on estime qu'ils ont échoué, parce qu'en vrai, c'est pas des échecs, encore une fois, quoi. Et ça, c'est aussi vraiment un mindset francophone, hein, parce que le mindset américain est pas du tout comme ça, hein. Ils sont câblés, justement, à laisser erreur et puis y retourner. Et puis, au contraire, t'es estimé en tant qu'expert quand t'as planté 4 boîtes et que t'es à la cinquième, quoi. En France, c'est pas du tout le même état d'esprit, quoi. Mais c'est nous, à force de nos actions, à force de arrêter de se juger entre humains, entre entrepreneurs, arrêter de se comparer, arrêter de croire que l'herbe est plus verte ailleurs et que l'autre a forcément la vie idéale parce qu'il a le chiffre d'affaires idéal qu'il affiche sur les réseaux. Ben non, c'est pas forcément vrai, en fait. Moi, il y a des entrepreneurs où je connais les coulisses, hein, pour avoir être là depuis 10 ans, puis connaître quand même quelques arrière-boutiques. Je vous assure que moi, je veux pas la même vie, hein. Et comment je choisis en fait d'incarner ma vérité à moi. Comment je choisis d'être vivante. Voilà pour cet épisode. J'ai hâte de vous retrouver et de vous présenter les prochaines interviews parce qu'on a vraiment des pépites qui vont venir partager sur ce sujet. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps et on se dit à très vite.